En m'intéressant à la situation du Tchad dans le but d'en faire une vidéo, je suis tombé sur une des vidéos d'Idriss Déby, le père pour la précision, l'ancien président du Tchad, qui a fait une interview où il fait des révélations très choquantes. Écoutons ça ensemble. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis, je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit, je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer? Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Alors, le monsieur que nous venons d'écouter, c'est Idriss Déby. Il est mort récemment, en fin avril 2021. Et c'était l'ancien président du Tchad. Il était président du Tchad depuis 1990. D'ailleurs, c'est la France qui l'avait mis à la tête de l'État tchadien. Il a même été président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Ce monsieur a survécu à plusieurs rébellions et tentatives de révolution. Ce n'était pas un président idéal pour le Tchad, vraiment, pour être poli par rapport, vous comprenez ce que je veux dire par là. Il travaillait pour les intérêts de la France. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas le présenter comme un héros ou quoi que ce soit. On va juste parler de cet extrait d'interview et de cet élan de lucidité et de vérité dont il a fait preuve à ce moment précis. Vous avez bien suivi. À la fin de son mandat, il voulait partir et laisser son poste de président à une autre personne. Il n'a jamais voulu ni accepter le changement de la constitution tchadienne. D'ailleurs, il précise qu'il a dit non et qu'il ne le fera pas. Mais comme la France a la main mise sur le pays, ils ont changé la constitution sans même l'intervention du président du pays en question. La France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la violence de ses propos. On est là face à un homme en colère, ça se voit, ça s'entend, même comme il fait tout pour se retenir. Comment se fait-il qu'on lui impose le changement de constitution et que par la suite, ceux qui ont changé la constitution lui disent qu'il est un mauvais dirigeant pour avoir changé la constitution? C'est celui qui dit qui est. L'affaire là. L'affaire là, cette interview nous révèle quelque chose de fondamental. La relation toxique entre la France et les pays africains. Il crée des problèmes pour ensuite prétendre les résoudre. L'ancien président Déby dit qu'il clame haut et fort que c'est la France qui a changé la constitution au Tchad. Les journalistes paniquent même. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir.
Beaucoup de personnes pensent que c'est cette interview qui a marqué le début de sa fin. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça qu'on l'a éliminé? D'ailleurs, regardez même comment c'est affligeant la simplicité avec laquelle on parle de l'assassinat des dirigeants africains, sachant qu'il est fait, bien sûr. Vous ne trouvez pas ça triste? Beaucoup de dirigeants africains, à l'exemple de Déby à son époque, se sentent coincés. Ils sont dans un système où ils servent de référents, d'intermédiaires à la France. Une position où très peu de personnes voudraient être. Mais ils sont retenus à cette position par leurs actions et les menaces qui pèsent sur eux. La violence que le peuple reçoit n'est que la démonstration de la violence que nos hommes d'État reçoivent. Le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. À passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Il ne connaît même pas le nom de la personne qui est venue changer la constitution de son pays. C'est pas possible. On est face à un soldat. C'est comme ça qu'il se définit. On est face à un soldat qui a donné sa parole de partir en 2006, c'est-à-dire à la fin de son mandat. Pendant que le président Déby, d'un côté, donnait sa parole de partir à la fin de son mandat, de l'autre côté, non seulement la France était en train de changer la constitution, mais était en train de lui ordonner de rester. La constitution d'un pays, c'est un ensemble de textes juridiques qui définissent les institutions d'un État et organisent globalement leurs relations. C'est la règle la plus élevée de l'ordre juridique. En gros, c'est par la Constitution que se fait le fondement même du pays. Une personne n'a pas le droit de toucher à la Constitution n'importe comment. Si la France se donne le droit de demander à un pays de changer sa constitution, et pire, que la France change elle-même la constitution de notre pays, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit, mais dans une dictature. Et ce sont toujours eux, les Français et leurs amis les Américains, les premiers à venir crier à longueur de journée la démocratie. Quand je dis que la démocratie n'a jamais marché, ni dans leur pays, ni nulle part, on essaie à chaque fois de me prendre l'exemple de la France et des États-Unis. Donc pour vous, c'est ça la démocratie? D'ailleurs, même chez eux, même en France ou aux États-Unis, les véritables chefs, ce sont les oligarques. Ce sont eux les véritables détenteurs du pouvoir américain et du pouvoir français. Tous les jours, ils vont venir jacasser, nous parler de démocratie. Mais tous les jours, ce sont eux qui commettent des actes anticonstitutionnels et antidémocratiques. Les gars se contentent d'aller prendre la Constitution, d'écrire ce qu'ils veulent, effacer ce qu'ils veulent, comme si c'était leur cahier de notes. Et pire, la personne qui le fait, c'est un étranger. J'ai une question maintenant pour Idriss Déby, le fils, qui pactise avec la France là. Est-ce qu'il va s'en sortir? L'histoire de son père ne lui aura donc rien enseigné? Ou bien il pense que pour lui ce sera différent? On le traite mieux. Il y a de meilleurs accords. Idriss Aberkan disait que ce sera bientôt le tour du Tchad qui fera une révolution en dégageant la France. Alors après le Niger, who's next? Eh bien beaucoup vous diraient que c'est le Tchad. Le Tchad aujourd'hui est un funambule absolu. Certains vous diront que le président Idriss Déby a été assassiné par les services français. C'est en ce qui me concerne le point de vue auquel je souscris. Et donc évidemment son successeur qui se trouve être son fils Mahamat Idriss Déby n'a pas particulièrement envie de se mettre à dos les services français, mais en même temps les Russes sont en train de coller une pression au Tchad sans précédent. Le Mali, le Niger, eh ben la logique c'est très clairement le Tchad qui est un grand pays, qui a des mines d'or, qui a beaucoup de matières premières et qui, si il avait l'occasion de se développer de façon intelligente, pourrait exporter, pourrait transformer ses matières premières. Donc le Tchad aurait des opportunités économiques absolument colossales de développement, mais là aujourd'hui le Tchad est comme ça, avec pour le rôle de mon pouce Moscou et pour le rôle de mon index Paris. Voilà la situation actuelle. Attendez-vous à ce que la plus grosse pression de son histoire soit mise sur le Tchad, en particulier donc venant de Moscou. Et je suis assez d'accord avec lui. D'une manière ou d'une autre, on sera libre. C'est peut-être la crainte de tous les présidents corrompus qui poussent les gars là à attaquer le Niger comme ça. Le but est de pouvoir décourager la population. Mais ça ne va pas marcher. Le feu de la liberté qui s'allume ne veut pas être éteint. À ce qu'il paraît, et je comprends pourquoi est-ce que la France est en panique, l'insistance de la France pour la sauvegarde du Niger n'est pas due au fait que l'uranium alimente leur production d'électricité, mais que c'est une question de défense et de sécurité nationale française. Actuellement, le seul pays pouvant fournir à la France l'uranium nécessaire pour l'arme nucléaire, c'est le Niger. C'est de l'uranium d'excellente qualité, en grande quantité, mais surtout, c'est de l'uranium qu'ils peuvent avoir pour une bouchée de pain, extrêmement moins cher. L'exploitation de l'uranium dans le pays n'est plus aussi stratégique qu'il l'a été par le passé.
Areva, Orano aujourd'hui a diversifié ses approvisionnements, mais l'exploitation au Niger reste très bon marché par rapport à d'autres pays comme le Kazakhstan. Et c'est une partie de ce qui fait son intérêt. Mais il y a aussi un autre aspect qui est rarement évoqué, c'est le fait que, selon divers rapports parlementaires parus ces dernières années, le seul pays qui aujourd'hui peut fournir à la France un uranium dit libre de droit, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser dans son industrie militaire pour ses armes nucléaires, eh bien, c'est le Niger. Donc l'uranium militaire de la France vient exclusivement aujourd'hui du Niger. Vous devez comprendre par ce qu'il a dit là que sans l'uranium du Niger, la France perd sa plus puissante arme de défense, la bombe nucléaire. Et sans défense, la France est vulnérable aux attaques. Déjà qu'ils sont faibles, là ce sera plus compliqué. Il y a de la souffrance chez nous parce que des personnes estiment que tout ce que nous on possède est à eux. D'ailleurs que nous-mêmes là, nous sommes à eux. On les appartient. Au point où c'est eux qui prennent une décision et c'est eux qui décident de qui va en subir les conséquences. Et généralement, c'est nous qui subissons les conséquences de ça. Ils changent la constitution, mais critiquent le changement de constitution. Qu'est-ce que notre peuple n'a pas subi? Vous-même, dites-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas subi? En tout cas, j'espère que nos vidéos servent, que nos vidéos enseignent et renseignent sur le fonctionnement de ce monde, sur notre histoire, l'histoire des autres et surtout notre histoire avec les autres. Il faut qu'on soit au courant de tout ça pour qu'on puisse aussi enseigner ça à nos élèves et à nos enfants, à nos proches, à tout le monde. Le maximum de personnes doivent être au courant de tout cela. Ça nous permettra de prendre de bonnes décisions dans l'avenir. Je vous encourage donc à vous abonner, à mettre le pouce en l'air et à partager la vidéo partout où vous pouvez. On se retrouve dans une prochaine vidéo.